Et salut à tous bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve dans la première vidéo d'une nouvelle série consacrée à la présentation d'un sujet, d'une techno ou d'un concept, et le tout en 5 minutes maximum. Et dans cette première vidéo, je vous propose de vous présenter l'architecture modèle vue contrôleur, plus communément connue sous l'abréviation MVC. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. On va poser un petit peu le contexte. Vous êtes un développeur freelance débutant plein d'avenir et vous venez de décrocher votre premier mandat. On vous charge de réaliser une application web de gestion d'emplacement de camping. Très vite, vous comprenez que vous allez devoir gérer plusieurs pages web pour votre application, mais que vous allez devoir également interagir avec une base de données et tout ce que ça implique. Et là, la première chose qui vient à votre esprit, c'est comment vous allez organiser votre code pour que les choses restent un minimum simples et faciles à maintenir. Donc vous planchez sur la question. En informatique, il est rare de vouloir réaliser quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant par quelqu'un d'autre. Autrement dit, quand vous êtes confronté à une problématique particulière, il est quasi certain que d'autres personnes se soient également cassées les dents dessus, et ce bien avant vous. Quand une problématique devient assez importante, car récurrente et observée par le plus grand nombre, on voit émerger ce que l'on appelle des design patterns. En bon français, on dirait patron de conception. Un design pattern, c'est une solution qui vise à résoudre un problème récurrent dans la conception d'applications. Et typiquement ici, pour nous aider à aller de l'avant avec notre application web, on va utiliser le design pattern MVC, modèle vue contrôleur. Il va nous aider à architecturer notre application de manière simple et efficace. Il se compose de 3 parties principales. La première, c'est le M, le modèle, et il va s'agir de la partie donnée de notre application. On peut voir le modèle un peu comme une entité qui va matcher un pour un avec la structure d'une table de notre base de données et qui va servir de pont entre elle et votre code. L'avantage, c'est qu'on va complètement faire abstraction de toute la partie SQL. C'est l'outil que vous allez utiliser qui va s'occuper automatiquement d'écrire des requêtes SQL associées en fonction de l'action que vous allez vouloir initier. Un petit exemple, dans notre camping, on gère des emplacements. Un emplacement a entre autres un numéro, une taille, un type, est-ce qu'il peut accueillir une tente, un camping-car ou encore un bungalow, et il a aussi un numéro de parcelle pour pouvoir le repérer dans le camping. Admettons que je veuille récupérer les informations de l'emplacement qui figurent sur la parcelle D3 de mon camping. Eh bien, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Je vais appeler mon modèle que j'aurai défini en amont, et je vais lui appliquer une méthode get auquel je vais lui passer un paramètre parcelle égale D3 pour pouvoir justement mettre une condition en disant c'est la parcelle D3 que je veux pouvoir récupérer. Et avouez que c'est plutôt simple et propre. Plutôt que d'avoir à gérer toute la partie SQL, vous allez tout simplement appeler des méthodes de votre modèle en fonction de ce que vous allez souhaiter faire. C'est simple, rapide et efficace. La deuxième partie de notre architecture, c'est le V pour la vue. Et là, vous l'aurez deviné, c'est tout ce qui va concerner l'interface graphique, donc le front-end, et ce que l'on va présenter à l'utilisateur. Vous allez pouvoir organiser vos templates et avoir accès à certaines fonctionnalités dépendamment de l'outil final que vous allez utiliser. Et un des avantages également de ce design pattern MVC, c'est que si vous travaillez en équipe, vous pouvez tout à fait déléguer la partie des vues à un développeur front-end sans craindre de vous marcher sur les pieds. Mais on va revenir sur les vues dans un petit instant. La troisième partie de l'architecture, le C pour contrôleur, est l'endroit où va figurer toute la logique de votre application, votre code métier. En parallèle du travail du développeur front-end dans la partie vue, ici ça sera plus un travail de développeur back-end. Le contrôleur va pouvoir faire le pont entre les deux autres parties de l'architecture qu'on a vues précédemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrôleur est composé de différentes parties que l'on appelle des actions. Et concrètement, dans les faits, vous allez pouvoir faire matcher une URL saisie par l'utilisateur avec un contrôleur bien précis et une action bien précise. Admettons par exemple que l'utilisateur, donc le gérant du camping, ait besoin de visualiser l'état actuel des emplacements du camping. Eh bien, il va cliquer sur un lien « Emplacement » dans son interface d'administration. Et là, il va y avoir une règle de routage qui va faire le lien entre l'URL du lien cliqué et le contrôleur et son action qui doivent être exécutés. Le contrôleur va entre guillemets demander de l'aide à la partie modèle, en lui demandant de lui renvoyer toutes les données concernant les emplacements du camping, et une fois ces données réceptionnées dans le contrôleur, il va potentiellement effectuer un traitement dessus ou appliquer une certaine logique métier.
Et enfin, il va passer ce lot de données à une vue spécifique qui va afficher toutes ces données pour l'utilisateur, le gérant du camping. Ainsi, la boucle est bouclée et les 3 parties de notre architecture MVC ont été utilisées. Enfin, pour finir, laissez-moi vous nommer quelques outils, aussi appelés framework web, qui implémentent cette architecture MVC et qui vous aideront à concevoir votre web app. Cette liste est clairement non exhaustive. Si vous êtes un aficionados du PHP, vous allez pouvoir par exemple utiliser Laravel ou encore plus connu et très utilisé Symfony. Je vous recommande chaudement d'ailleurs la chaîne YouTube de YohanDev qui fait plein de tutoriaux sur ce magnifique framework. Le lien sera juste en dessous dans la description de cette vidéo. Personnellement, j'affectionne particulièrement Django qui est un framework qui tourne sous Python. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse des vidéos dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire juste ici. Vous avez également Ruby on Rails qui, vous l'aurez deviné, utilise le langage Ruby. Mais il y en a également beaucoup d'autres. Bande de codeurs, j'espère que cette vidéo et ces explications vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun futur contenu. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt bande de codeurs.